Connais-toi toi-même, une émission de l'éducation à la vie de la radio Buena Muntu. Bien, chers auditeurs et auditrices de la radio Téléfraternité Buena Muntu, nous voici encore aujourd'hui conviés à nous retrouver comme à l'accoutumée à 16h30 chaque vendredi de la semaine pour pouvoir échanger, pour pouvoir réfléchir avec notre émission Connais-toi toi-même. Je vous le rappelle, à la présentation, c'est M. l'abbé Sébastien Chibumbu, directeur des programmes de la radio Téléfraternité Buena Muntu. Et voilà, c'est parti. Comme vous le savez bien, notre émission Connais-toi toi-même, avec sa nouvelle philosophie, tourne autour de 4 questions. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et qu'est-ce qu'est l'homme? Voilà les 4 questions qui conduisent notre émission. Ce sont les 4 questions fondamentales du philosophe allemand Emmanuel Kant. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce qu'est l'homme? Ces 4 questions de Kant englobent tous les champs de la réflexion philosophique. Et au cours de cette émission, vous allez les découvrir. Nous avons un invité de marque que nous allons prendre en ligne qui s'appelle Joseph Moukadi, qui est Joseph Moukadi. Joseph Moukadi que nous prenons en ligne, c'est un prêtre catholique du diocèse de Mbuji-Mayi, ici chez nous, en République démocratique du Congo. Il est ordonné depuis 2015 et c'est un écrivain, romancier, essayiste et conférencier. Il est engagé dans le domaine de motivation et de développement personnel de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. De 2015 à 2023, il a aussi assumé des charges pastorales en paroisse dans le milieu scolaire et comme invité à l'émission Jeunesse Espoir à la radio d'Itunga de Ngandanjika dans la province de Lomami voisine. Il est l'auteur du roman Une vie sans espoir, équation à 1000 inconnus. Et c'est pas pour ce roman que nous l'avons invité. Vous allez découvrir pourquoi nous l'avons invité et nous l'accueillons aujourd'hui, bien sûr en ligne. Il pourra répondre à nos questions. Et je vous le rappelle, pour vous qui nous prenez en ligne, vous êtes en train d'écouter la radio Téléfraternité Buena Muntu, Tchondu Tchantenjwa Mbuji-Mayi, dans son émission Connais-toi toi-même, présentée par Sébastien Chibumbu Kazumba, directeur des programmes. Monsieur l'abbé Joseph Moukadi, bonjour. Bonjour, monsieur. Bien. Oui, nous vous rappelons que vous passez en direct de la radio Téléfraternité Buena Muntu dans l'émission Connais-toi toi-même. Vous êtes notre invité ce jour. Et quel est votre premier mot que vous pouvez dire à nos auditeurs et auditrices qui vous écoutent? Oui, le premier mot que je peux dire, c'est de suivre toujours cette émission qui est par contre quand même, qui donne sa valeur, Connais-toi toi-même. Pour mieux vivre et mieux avancer dans la vie, il faut se connaître soi-même. C'est vraiment une belle émission que j'invite tous les auditeurs, auditrices à continuer à suivre cette émission. Oui, merci beaucoup, monsieur l'abbé Joseph Moukadi. Connais-toi toi-même, c'est une émission qui est présentée par moi-même, Sébastien Chibumbu Kazumba, et directeur des programmes de la radio Téléfraternité Buena Muntu. À la régie, nous avons Célestine Mboula. Cette émission tourne autour des 4 questions philosophiques que vous connaissez très bien parce que vous êtes philosophe. Les 4 questions de Kant. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et qu'est-ce qu'est l'homme? Je vous rappelle que vous n'allez pas répondre à ces questions. Ce sont les questions, les philosophies ou la philosophie de ces questions qui nous dirigent et c'est pourquoi même nous vous appelons parce que vous avez à nous faire connaître. Je vous rappelle que vous avez publié
il y a peu, et vous allez nous donner des détails. Vous avez publié un roman, On n'est pas écrivain, mais on le devient. Qu'est-ce qui vous a poussé à retenir ce titre? On n'est pas écrivain, mais on le devient. Ah oui, j'aimerais un peu donc préciser que ça c'est le deuxième livre. Le premier livre, ce qui était un roman, c'était Une vie sans espoir est une équation à mille inconnus. Mais c'est aussi le deuxième que je viens de publier cette année, c'est On n'est pas écrivain, on le devient. Ça c'était un essai littéraire. Donc ici dans ces livres que je viens de publier, c'est pour montrer d'abord l'importance et la place du livre dans la vie de l'homme en société. Cela me rappelle comme ces mois ici, les mois avril, dans le monde entier, on célèbre la journée mondiale du livre par l'UNESCO, et cela doit pousser l'homme pour se réaliser, s'accomplir, se connaître soi-même. Il doit chercher à se ressourcer dans les livres, des bons livres qui peuvent l'aider pour s'épanouir en société. Ah oui, merci beaucoup. Vous voulez à travers cet ouvrage, cet essai, montrer l'importance du livre dans la vie de l'homme et l'apport de l'écriture, de la lecture dans la société, notre société. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre, nous avons en ligne Monsieur l'abbé Joseph Moukadi, qui est un écrivain essayiste. Nous sommes en train de parler avec lui au sujet du livre récemment paru, qui a pour titre « On n'est pas écrivain, mais on le devient ». Je reviens. Qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir prendre ce titre, on n'est pas écrivain, on le devient. Qu'est-ce qui vous a motivé à retenir ce titre? Vous auriez pu dire l'importance de la lecture dans la société, ou bien le rôle de la lecture, de l'écriture ou du livre dans la vie d'un homme. Mais pourquoi prendre ce dicton, cet adage déjà connu, on n'est pas écrivain, on le devient? Oui, j'ai pris ce titre, c'est suite à une question qui m'a été posée dans une conférence que j'avais tenue donc quand j'étais encore en Andanjika, à la radio d'Ituna, pendant les journées du livre. Il y avait un jeune qui a posé cette question pendant la conférence parce qu'on avait exposé sur l'importance du livre, l'importance de la lecture, et puis il a posé la question, mais comment nous aussi nous pouvons devenir des écrivains? Je lui dis que non, on n'est pas écrivain, on le devient. C'est quand on cultive, on aime d'abord les livres. Quand on aime lire, et c'est là quand on lit, c'est qu'on lit, on trouve dans les livres des bonnes choses, on ne peut pas garder cela pour soi-même, et on a ce goût-là, cette ambition-là de toujours partager avec les autres. Et c'est en cela que j'ai voulu intituler, suite à cette question de ces jeunes qui avaient posé, comment on peut devenir aussi écrivain. Je le dis, ce n'est pas difficile, mais c'est donné à tout le monde. Mais il faut avoir de la passion, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir donc de l'amour pour les choses de l'esprit. Et c'est là, vous pouvez aussi entrer dans la danse, comme les autres écrivains. Parce que souvent les gens s'imaginent un écrivain comme si quelqu'un qui est tombé du ciel. Non, ce sont des gens qui sont donnés et qui veulent pas écrire pour écrire, mais pour résoudre les questions de la société. Ah oui, merci beaucoup. Et votre livre a combien de pages et subdivisé dans combien de chapitres? À une centaine de pages, 180 pages. Il est subdivisé en trois grandes parties. Oui, votre livre a 180 pages, subdivisé en trois grandes parties. Est-ce que vous pouvez faire connaître au public ces trois grandes parties et comme ça nous dire en résumé de quoi traite chacune de ces trois parties? Oui. Dans la première partie qui s'intitule Les livres et les écrivains dans la société.
ici, dans cette première partie, nous voulons montrer l'importance, les bienfaits des livres et quels sont les bienfaits que nous pouvons apporter en lisant les livres. Je peux donner par exemple, donc les livres nous aident à nous détendre avec plaisir, nous relaxer. Parce que quand on lit, on s'évade un peu dans un monde imaginaire, dans un monde fictif, et on est emporté aussi dans le monde de l'auteur. Et deuxième importance, les livres nous informent et nous forment. Donc, les livres nous informent et nous forment. Quand on lit, on connaît des choses peut-être et qu'on n'a pas, qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'aller rencontrer ces gens-là. Mais quand on les lit dans les livres, on les trouve dans les livres, les écrivains les ont mis là-bas et nous pouvons entrer donc en relation avec ces choses-là. Donc, s'informer et puis s'informer, se perfectionner donc davantage. Les livres nous permettent de nous plonger aussi dans les univers qui stimulent notre imagination. Quand on lit, donc on sait aussi comment inventer. Vous le connaissez bien avec la science actuelle. Donc le développement de la science actuelle, c'est à partir des science-fiction et qu'ils ont imaginé pour inventer même donc l'ordinateur, l'internet, les voitures, tout ce qu'on a, les avions, ça a été imaginé par un homme. Et cela, ça paye dans l'intelligence de l'homme l'imagination pour créer, pour inventer. L'importance du livre, de la lecture, c'est préserver aussi la mémoire contre les dangers de l'oubli. Nous savons que notre culture africaine, on a souvent cette habitude seulement donc de l'oralité. Mais les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et quand on lit et quand on écrit, on garde la mémoire. Nous avons des valeurs culturelles africaines dans les contes, dans les proverbes. Mais si on les laisse comme ça toujours à l'oralité, et cela, c'est un danger où les générations futures ne vont plus bénéficier de ces sagesses qui contiennent notre culture. Et puis, dans le deuxième chapitre, nous avons abordé la question de la littérature, comme l'avenir d'un peuple et de son devenir. Donc, pour l'homme dans la société, il doit chercher à valoriser sa culture. Nous sommes dans une époque de la mondialisation. On ne peut pas dire que nous sommes sur la mondialisation, accueillir seulement ce qui vient des autres, mais nous, notre culture, nous la négligeons. Alors, j'ai souligné là-bas l'importance de la littérature africaine. Combien de nos auteurs africains, donc nous connaissons seulement Kamara Ley, Ousmane Sembène, mais il y en a encore beaucoup d'autres, mais qui sont oubliés aujourd'hui. Pichibanda, par exemple, Pichibanda, Clémentine Madianzouji, mais des fois, que nos jeunes gens, même à l'école, ils ne savent pas, et on apporte seulement des littératures qui viennent de l'Occident. Ce n'est pas mauvais d'avoir une culture générale, de connaître les autres, mais aussi nous devons valoriser notre culture, notre littérature africaine, notre littérature congolaise. J'ai souligné aussi cela. Et puis ensuite, je vais parler de la littérature africaine et la postmodernité. Donc, quels sont les publics africains? Donc, l'Africain, peu de gens lisent, peu de gens s'intéressent à cette culture. On pense que le monde, on doit vivre comme ça, on doit chercher vraiment à valoriser dans le monde moderne, avec les instruments modernes de la technologie, nous pouvons aussi chercher à entrer dans la danse de la mondialisation en apportant ce que nous avons de plus. Je sais qu'il y a quand même des avancées, mais ce n'est pas encore tout. C'est encore moindre parce que surtout notre pays, la RDC, nous avons beaucoup d'écrivains, nous avons beaucoup de choses, mais qui sont parfois oubliées parce qu'ils ne sont pas encouragés. Dans la deuxième partie du livre, ici, je traite de la question
de la maternité de l'écriture, la naissance de La l'écrivain. troisième partie, vous voulez dire la dernière, parce que vous avez déjà parlé de la première, où vous donnez l'importance de se baigner dans la lecture. Lorsque quelqu'un lit, il entre en contact avec un nouvel univers, avec l'univers de l'auteur. Dans la deuxième partie, si je ne m'abuse pas, vous soulignez l'importance de la littérature, et là vous avez souligné le fait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas connus des jeunes gens et du public, et là vous demandez à ce que les gens puissent s'imprégner de notre culture. Vous n'avez pas refusé d'avoir une culture générale, occidentale, mondiale, mais vous dites que nos jeunes gens puissent aussi s'apaisantir, puissent aussi s'imprégner de la culture locale de leur milieu, et pour la faire valoir. Et vous êtes toujours dans la deuxième partie, ou là vous passez à la troisième partie? Oui, je passe maintenant à la troisième partie, qui est la partie très pratique. Ici, j'évoque la question, l'art de bien lire pour comprendre. Je donne quelques techniques, comment lire, parce que aussi il y a des fois, on ne sait pas comment lire, comment bien lire. Ici, je donne quelques techniques des grands penseurs comme Adler, qui a écrit un livre, Comment lire, un livre et le comprendre. Ici, je donne quelques techniques, donc un livre et le comprendre. Et aussi, je donne aussi d'autres techniques, comment écrire. Vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons. Oui, comment écrire. Ici, je donne les secrets des écrivains. Si on veut devenir écrivain, donc vous devez puiser les techniques de ceux qui ont déjà écrit. Et je cite par exemple Pitch Banda, je cite Sonny Labutansi, je cite Stephen King, qui nous donnent leurs conseils comment on peut devenir écrivain. C'est cela, comme un atelier que j'avais organisé et que je continue, après ce livre, je vais continuer à organiser des ateliers d'écriture pour initier les jeunes gens à l'écriture, parce que beaucoup en ont besoin, ils ont des idées, ils ont des choses, mais parfois ils ne savent pas comment ou commencer. Alors, c'est dans cette dernière partie qui est très pratique pour initier à l'écriture, initier à la lecture. Merci beaucoup, l'abbé Joseph Moukadi, pour nos auditeurs et auditrices qui viennent de nous prendre. Nous rappelons que vous écoutez la Tchon Chantenjouan Boujimai, Radio Télé Fraternité Buenamuntu, dans son émission Connais-toi toi-même, qui est animée par monsieur l'abbé Sébastien Chiboumou, directeur des programmes. Et cette émission tourne généralement aux œuvres de l'esprit, et en détail, cette émission tourne autour des 4 questions philosophiques du philosophe allemand Emmanuel Kant. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce qu'est l'homme? Et là, nous vous rappelons que nous avons en ligne monsieur l'abbé Joseph Moukadi, qui est écrivain, romancier et essayiste. Il a déjà publié un livre qui est intitulé Une vie sans espoir, équation à 1000 inconnus. Et là, nous sommes en train de parler de la nouvelle parution de monsieur l'abbé Joseph Moukadi. On n'est pas écrivain, on le devient. Un livre de 180 pages, subdivisé en 3 parties. Et là, il est en train de nous montrer comment est très importante la lecture. Il nous a dit que dans ces 3 parties, la première, il explique la mystique qui existe entre écrivain et lecteur. Donc, lorsque l'écrivain écrit, il nous transmet son monde. Et lorsque le lecteur lit, il entre en contact avec le monde, l'univers de l'écrivain. Il a dit dans la deuxième partie, il parle de la littérature. Et là, il donne l'importance de s'imprégner des traditions de notre milieu, de pouvoir les porter non seulement dans notre cœur, dans notre esprit, mais aussi de les consigner dans les livres. Et aussi d'aller dans les livres qui sont écrits par les écrivains de chez nous. Ils ne minimisent pas l'universalité, mais ils donnent aussi l'importance que revêt ce fait de lire les écrivains de chez nous et de les connaître, les faire connaître aussi. Dans la troisième partie de son ouvrage, il dit qu'il donne des modalités pratiques
pour pouvoir aider les jeunes qui veulent devenir écrivains et qui veulent être des bons et des grands lecteurs. Là, il nous a donné des pistes très techniques des écrivains, des grands écrivains, leur expérience. Monsieur l'abbé Joseph Moukadi, cher auteur du livre On n'est pas écrivain, on le devient. Est-ce que vous pouvez nous donner on ne dit pas toutes parce que nous allons inviter nos auditeurs et auditrices à pouvoir payer votre livre, à pouvoir le lire, à pouvoir s'imprégner de ce que vous avez écrit. Mais est-ce que vous pouvez nous briefer, nous dire, nous donner quelques modalités pratiques pour être un bon écrivain et un bon lecteur? Merci beaucoup, Sébastien. Ce que je peux donner, donc en quelques lignes, il y a, pour devenir écrivain, il faut d'abord avoir le pouvoir de la décision. C'est décider soi-même. Quand on se décide, on est déterminé, là, c'est déjà quelque chose. Et nous devons avoir la passion. Parce que quand on est passionné de quelque chose, c'est difficile qu'on puisse dormir. Je donne un exemple. Si vous voyez les jeunes gens, vous trouverez les jeunes qui aiment jouer au football. Un enfant, même à 12 heures, il est en train de jouer sur le soleil, mais lui il ne sent pas ce soleil-là. Parce qu'il est passionné, il aime beaucoup donc le foot, alors pour lui ça ne lui dit rien. C'est ça, quand on a cette passion-là, on arrive toujours à atteindre ce que nous sommes assignés. Autre secret, la connaissance de ses propres motivations. Pourquoi on veut écrire? Parce qu'on a quelque chose à donner au monde, on a quelque chose à présenter au monde, une vision du monde pour soi-même. On écrit d'abord pour soi-même, mais aussi on écrit pour les autres. Et parce qu'on s'affirme à soi-même, et quand on est motivé pour cela, on ne peut pas abandonner cet art de l'écriture parce que c'est un art difficile qui demande beaucoup. Et autre secret, il faut être un lecteur assidu pour devenir un bon écrivain. Il faut être un lecteur assidu. Lire aussi des autres pour s'enquérir du style et aussi s'enquérir des autres parce qu'on faut toujours imiter les autres. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme en condensé le secret de ces grands écrivains que j'ai côtoyés aussi moi-même et pour devenir ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Monsieur l'abbé Joseph Moukadi. Et comment trouver votre livre? Comment l'acquérir? Parce que vous avez dit que vous l'avez publié à quelle édition et est-ce qu'il est déjà disponible? Et comment un auditeur de Mbujimaï, parce que nous sommes une chaîne de proximité, comment un auditeur de Mbujimaï peut entrer en contact avec votre livre? Oui, bientôt là, le livre sera sorti comme je suis ici donc à Kinshasa. C'est vers la fin de ce mois ici qui va sortir, on va faire le vernissage, mais le livre sera aussi en Mbujimaï. Comme le premier livre, le roman Une vie sans espoir, une équation à mille inconnus, et en Mbujimaï au point de vente de notre radio là. À côté là, il y a déjà le livre, le roman que j'ai publié l'année passée. Celui-ci aussi sera aussi sur place en Mbujimaï. Donc ça sera bientôt là, ça va arriver et les auditeurs seront aussi informés. Et aussi, nous envisageons pendant le temps, les grandes vacances, que Dieu puisse nous prêter vie. Nous allons venir aussi chercher à animer quelques conférences et ateliers sur l'écriture pour inviter les jeunes gens qui ont cette soif aussi d'entrer dans ce monde et donc de devenir aussi écrivains. Parce que nous avons besoin d'aider ces jeunes gens pour qu'on puisse avoir une nouvelle culture, une nouvelle génération de jeunes qui sont consciencieux et qui puissent entrer aussi dans cette culture de la mondialisation. Nous sommes à l'ère du numérique, on ne peut pas rester à la périphérie, nous devons entrer aussi dans ce monde avec quelque chose que nous pouvons aussi apporter. Oui, peut-être une avant-dernière question ou une dernière question. Avant de vous la poser, nous voulons rappeler aux auditeurs et auditrices que vous êtes en train d'écouter la radio Téléfraternité Bwenamuntu à la présentation de l'émission
Connais-toi toi-même. Vous avez Monsieur l'abbé Sébastien Chibumbu, directeur des programmes. À la régie, nous avons Célestine Mboula et nous vous disons merci de rester toujours connectés et attachés à notre chère radio. Et là, nous avons pour vous l'abbé Joseph Moukadi qui nous explique son livre, une récente publication qui sera disponible pour le public d'ici la fin du mois et qui a pour titre « On n'est pas écrivain, on le devient ». Monsieur l'abbé Joseph, vous avez déjà entendu dire que les Noirs ne lisent pas, alors que vous parlez actuellement de l'importance de l'écriture, de l'écrivain, de la lecture. Quelle est votre réaction face à, je peux dire, cette anecdote ou cette boutade, les Noirs ne lisent pas? Et on dit que s'il faut cacher quelque chose aux Noirs, il faut le mettre dans le livre. Et quelle est votre réaction par rapport à cette idée? Merci beaucoup, M. l'abbé Sébastien. Cette boutade ou bien cette anecdote a une part de vérité en cela. Mais là que tienne, il y a quand même certains qui lisent maintenant. Et c'est pour cette raison-là qu'on a initié à travers l'abbé Apollinaire à Anganajika pour célébrer les journées mondiales du livre. Pour intégrer cela dans notre vie. Ça, c'est vrai. Notre culture, on est encore vraiment, ce n'est pas un grand pourcentage de ceux qui lisent, mais c'est un moindre pourcentage. C'est ça notre effort que nous sommes en train de faire pour inculquer cette mentalité. Oui, les livres forment, les livres transforment. On ne doit pas seulement nourrir les corps, mais on doit aussi nourrir l'esprit. Si nous, les Africains, nous continuons toujours à demeurer en passant seulement pour les ventres, mais l'esprit qui travaille pour trouver ce que les ventres vont manger, si l'esprit-là n'est pas nourri, comment on peut devenir quelqu'un comme dans l'entrepreneuriat? Comment on peut devenir quelqu'un de compétent si on ne lit pas? Dans le marketing, dans ceci, cela, dans son domaine. Si on ne se forme pas soi-même, c'est difficile pour qu'on puisse vraiment se développer dans une société. Une part de vérité, ça est dans cette que les Noirs ne lisent pas. Ça, il y a une part de vérité, mais quand même, il y a certains qui lisent, vont encourager ceux qui lisent, et nous encourageons pour que nous puissions avoir un grand nombre de ceux qui lisent pour se former. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Joseph Moukadi. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre participation à cette émission. Connais-toi toi-même. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à nos auditeurs et auditrices, ceux qui nous ont suivis depuis le début et ceux qui viennent de nous prendre. À eux, nous disons que vous écoutez la radio Télé-Fraternité Buenamuntu dans son émission Connais-toi toi-même, une émission qui a pour but de pouvoir révéler au public les œuvres d'esprit de nos compatriotes, ceux qui s'efforcent à réfléchir, à imaginer pour pouvoir transformer notre société. Cette émission qui est présentée par moi-même, Abbé Sébastien Chibumbu, directeur des programmes de la radio-télé Fraternité Buenamuntu, et qui tourne autour des grandes questions philosophiques du philosophe Kant, l'allemand. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et enfin, qu'est-ce qu'est l'homme? Nous avons eu l'honneur de recevoir ou de le prendre en ligne l'abbé Joseph Moukadi, qui est un écrivain, qui est aussi actuellement team leader à Impact Network, une plateforme qui forme et qui accompagne les leaders pour un maximum d'impact. Merci beaucoup et nous vous invitons à toujours vous joindre à nous chaque vendredi à 16h30 dans cette émission qui pourra vous ouvrir au monde et qui pourra vous ouvrir les esprits. Merci et à la prochaine. C'était Connais-toi toi-même, une émission de l'éducation à la vie de la radio Buenamuntu. Merci de nous avoir suivis.